Opération pare-feu sur les ponts. La plateforme Masblink NFV fournit plusieurs ponts virtuels avec des règles prédéfinies entre ces ponts virtuels. Par exemple, le trafic réseau des ponts BR1, BR2 et BR3 vers WAN via BR0 sera traduit par NAT, Network Address Translation, en remplaçant l'adresse IP source dans l'entête IP par l'adresse IP de BR0. Le trafic réseau peut aller de BR3 à BR1 et vice-versa. Il n'est pas autorisé à aller de BR1 vers d'autres sous-réseaux, mais le trafic des autres sous-réseaux vers BR1 est autorisé. Nous explorerons plus de détails plus tard dans ce document. The network traffic initiated from the host sender BR0 is not allowed to go into the other bridge. L'avantage de cette configuration est, il est simple de placer des hôtes virtuels dans les différentes zones selon les niveaux de permission. Et le pare-feu peut contrôler le niveau d'accès de manière globale avec une planification minutieuse à l'avance. Pour chaque hôte virtuel, s'il est nécessaire qu'il soit déployé dans différentes zones, il peut avoir plusieurs interfaces réseau virtuelles placées dans différents ponts. Illustration 9, Virtual Bridge, un site base plateforme. Le diagramme suivant montre le trafic réseau provenant de BR1 ou BR2 via BR0 sera traité par NAT, Network Address Translation, avec l'adresse IP de BR0 comme adresse IP source qu'il provienne d'un hôte virtuel ou d'interface réseau physique sous les ponts BR1 ou BR2. Illustration 10, NAT en traversant la frontière de BR0. Illustration 11, aucune opération NAT à l'intérieur du pont BR1 et l'hôte virtuel placé sous BR1 peut être accessible via E1 sans restriction de la base plateforme. Cela dépend de l'hôte virtuel lui-même de mettre en œuvre son propre contrôle d'accès ou non. Si l'hôte virtuel n'a pas le schéma de contrôle, le pare-feu de la base plateforme peut appliquer certaines règles supplémentaires pour avoir un contrôle plus précis. Il est interdit d'accéder aux hôtes dans BR1 ou BR3 à partir des hôtes dans BR0 sauf si un port forwarding est utilisé. Illustration 12, aucune opération NAT lors du passage des frontières de pont BR1 et BR3. Les hôtes sous BR1 et BR3 peuvent échanger du trafic réseau via le processus de routage fourni par la plateforme de base. Bien que ces hôtes virtuels sous les ponts soient logiquement indépendants de la plateforme de base, ils ont leur propre identité réseau, elles sont exactement les mêmes que les autres hôtes à l'extérieur de l'entité physique. Du point de vue du réseau, ils ne peuvent être accessibles qu'avec leurs propres adresses IP, à l'exception du console. Ainsi, logiquement, ils devraient être considérés comme les hôtes à l'extérieur du hôte physique comme les autres hôtes. Illustration 13, Virtual Host se connectant au bridge BR0. Nous utilisons un hôte virtuel sous BR0 comme exemple. Un hôte virtuel est créé sous BR0. Le pont BR0 a une adresse IP et c'est l'identité de la plateforme de base. L'hôte virtuel a également sa propre adresse IP qui se trouve sur le même sous-réseau que BR0. Bien que le trafic sortant de cet hôte virtuel vers Internet doive passer par BR0, ce trafic ne sera pas touché par l'opération de NAT, il sort via bridging avec son propre adresse IP comme adresse source. Ainsi, cet hôte virtuel n'est pas protégé par le pare-feu de la plateforme de base. Les autres hôtes sous BR1 ou BR2 ne voient simplement l'hôte dans BR0 comme un hôte en dehors du pare-feu. De même, un hôte virtuel peut avoir plusieurs jambes vers plusieurs ponts virtuels. Le diagramme suivant est un hôte virtuel avec des interfaces réseau virtuelles vers les ponts BR3 et BR4. Ainsi, pour le trafic réseau originaire de cet hôte virtuel vers les deux sous-réseaux où se trouvent BR3 et BR4, l'hôte virtuel a un lien direct vers les deux sous-réseaux, il ne doit pas passer par le processus de routage de la plateforme de base. Il existe certains protocoles réseau qui ne peuvent pas dépasser un sous-réseau. Avec cette configuration, cet hôte virtuel peut appliquer ces protocoles réseau respectivement aux deux sous-réseaux. Illustration 14, Virtual Host se connectant à plusieurs ponts. Firewall Virtualization or SBC Virtualization. Si une hôte virtuelle est dotée de deux interfaces réseau virtuelles, l'une est sous BR0 et l'autre est sous BR1, alors cette hôte virtuelle peut être implémentée comme Virtual Firewall ou Virtual SBC. Illustration 15, Virtual Host se connectant au pont BR0 et BR1. Cette hôte virtuelle possède une interface WAN et une autre LAN, ce qui lui permet de potentiellement servir de pare-feu virtuel ou de SBC virtuel. La plateforme sous-jacente étant elle-même un pare-feu, comment sélectionner le pare-feu à utiliser parmi les sous-réseaux auxquels BR1 se connecte? Si les machines de ce sous-réseau utilisent l'adresse IP de ce pare-feu virtuel comme passerelle par défaut, le trafic vers Internet transitera par ce pare-feu virtuel. Pour forcer les gens à utiliser un pare-feu virtuel, il suffit de désactiver le serveur DHCP et de provisionner la règle pour interdire le trafic de BR1 à BR0 sur la plateforme de base. Par conséquent, les gens n'ont plus d'autre choix que d'utiliser le pare-feu virtuel pour accéder à Internet depuis ce sous-réseau. Simplement, Virtual SBC peut être déployé de la même manière. Illustration 16, connexion au Virtual Host pour la virtualisation du pare-feu. Pour éviter toute confusion entre plateforme de base et hôte virtuel, on peut considérer ces ponts virtuels comme plusieurs commutateurs Ethernet.
La plateforme de base possède plusieurs liaisons connectées à ses commutateurs Ethernet, chaque liaison ayant une adresse IP définie sur son interface de pont. De même, les hôtes virtuels possèdent également des liaisons connectées à des commutateurs Ethernet. Chaque commutateur Ethernet est associé à des hôtes appartenant au même sous-réseau IP. Les avantages de la virtualisation sont que l'ajout d'une interface réseau dans un pont peut être effectué via une reconfiguration logicielle sans avoir à installer une carte réseau et des câbles. La plateforme de base fournit une méthode réseau pour accéder aux consoles des hôtes virtuels, de sorte que la console d'un hôte virtuel peut être accessible à distance. Le système d'exploitation invité n'a pas besoin d'installer d'autres paquets logiciels pour cette fonction. La plateforme de base est également dotée d'OSPF et de RIPv2 afin qu'elle puisse interagir avec les autres routeurs et échanger automatiquement les tables de routage. Illustration 17, plateforme de base et autres routeurs. Par ailleurs, la plateforme de base fournit également des fonctionnalités de pare-feu, connues sous le nom de Border Control, qui seront introduites plus tard dans ce document. Il est possible que vous implémentiez votre propre pare-feu dans l'hôte virtuel en connectant les ponts virtuels indiqués précédemment dans cette section. Dans le chapitre suivant, nous introduirons comment créer un hôte virtuel sur la plateforme de base.